vous reconstruire derrière et pour affronter, parce qu'il y a la justice, il y a les avocats et c'est pas simple non plus. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Allez, on passe au tweet de fin. Vous pouvez y aller si vous voulez, il n'y a pas de souci. Allez-y, je vous comprends, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas d'être venu ce soir. Allez, on va essayer de retrouver le sourire parce que voilà, c'est ça. C'est gentil de me faire des enchaînements comme ça, Jean-Marc. Avec Bon, merci. Adrien Roire qui va nous parler des tweets de fin. Allez-y. Adrien. Oui, des tweets un peu coquins aujourd'hui, hein, coquin, coquine, coquinou. Bon, je vais sortir un peu les rames. On commence avec un tweet de Minette22 qui nous dit « Salut Adrien, question indiscrète, y a-t-il parfois de la drague entre les chroniqueurs et les invités ?» nous demande-t-elle. Alors bien sûr, Minette22, par exemple quand nous recevons Geneviève de Fontenay, hein, c'est un exemple au hasard, Paul Vermus est comme un petit fou parce qu'il est très content. Mais oui. Déjà, tu devrais aller te rhabiller avant de faire cette chronique. Laissez-le parler, Paul. C'est totalement sa cam, hein, Geneviève. Et sinon, hier, nous recevions Laurie Tillman, une très belle femme. Et là, c'est Nicolas Voller qui avait quelques palpitations. Et oui, c'est un coureur de jupons, il faut quand même vous le préciser. Hein, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Marc hein, qui l'a précisé hier. Revoyons la séquence où hier, Nicolas s'est fait choper en direct. Il a tenté de répondre à une question, mais il n'a pas vraiment réussi. Du coup, Jean-Marc était très fier de son coup. Regardez. Oh, Nicolas Voller, pourquoi ça marche autant? Ces séries-là bah, parce Non, qu'elle... ma parce sœur. qu'elle... mais non, mais c'est lesquelles? Non, mais Jean-Marc, lesquelles? Je vais vous dire la vérité, pendant tout le sujet, il n'a pas regardé le sujet, il a dragué Laurie et je me suis dit, je vais le gauler à la fin du sujet. Laurie, et je ça a peux marché. parler. Voilà. Des bonbons parce qu'il n'y a plus de bonbons. C'est et ça. que Voilà, c'est c'est ça, ça. quand il y avait des Exactement. bonbons. Donc pourquoi ça marche, les experts? Et Laurie Tillman qui précise évidemment à la fin du magnéto, on était en train de parler de bonbons. Bien sûr, hein, et puis la marmotte, elle met le chocolat et tout ça. Alors on va vérifier quand même, on va rétablir la vérité immédiatement en vous montrant ce que faisait Nicolas Voller avec Laurie Tillman pendant ce fameux magnéto. Et je vous assure qu'il n'est pas question de bonbons. Regardez comment ça se passe et même où vont ses yeux. C'est cool, tout s'est fait Comme un cœur, il est bien ton maquillage. Tu sors d'un mariage, on dirait. Je sors d'un mariage, ouais, c'est presque ça. J'y vais en fait. Non, pas du tout. J'ai voulu envoyer les rushs. Enfin, j'ai eu Eurosport à la dernière minute et. Le vrai visage de cet homme. Humain. On parlait de bonbons, hein, c'est Humain, ça, après tout. Mais on peut parler de bonbons et regarder des bonbons, quoi. c'est énorme. Si vous voulez changer de place, Jasmine, n'hésitez pas à venir de ce côté. Là, en fait, on je est regarde beaucoup plus ces bagues, sympathique. vous voyez, qui sont en train de... Oui, c'est ça. Allez, un tweet sur Laurie Choleva, on enchaîne. Encore aujourd'hui, Laurie aimait toutes les émissions. A-t-elle des ennemis? Alors, non. Le seul ennemi de Laurie, il faut qu'on vous le dise, c'est Laurie. C'est elle-même, oui, parce qu'hier, nous recevions une Laurie. C'est un peu compliqué. Il y avait deux Laurie qui travaillent sur Eurosport. Du coup, une fois de plus, Jean-Marc s'est dit, tiens, et si je foutais la merde? Il a réussi en leur demandant si elles n'étaient pas un peu en compète. Souvenez-vous. Il y a une guerre entre vous ou pas? Pas du tout, Pas du on tout, s'adore. on n'est pas du et tout on sur est le pas même du tout sur le créneau. registre. C'est-à-dire c'est quoi la différence Moi, de je suis créneau? Ça plus- m'intéresse. Je Non, vais non. foutre le bordel, allez-y. Allons-y. C'est quoi la différence de créneau? J'ai animé l'émission Watts l'année dernière que Laurie présente aujourd'hui tous les mois. Moi, je suis plus sur le terrain et Laurie est plus une femme de plateau, je dirais. et, C'est deux rôles différents. J'étais sûr que ça allait mal tourner. Moi, j'anime un talk mensuel et Laurie est beaucoup plus effectivement sur tous les événements d'Eurosport. Elle était là avant. Voilà. Alors, en apparence, elles sont restées polies, mais évidemment, on n'y croit pas un instant. Du coup, on a refait un petit montage avec les mêmes réponses, une petite musique qui va bien. C'est un véritable affrontement et on a surtitré en vous mettant ce que les deux protagonistes pensent vraiment. Regardez. J'ai animé l'émission Watts l'année dernière que Laurie présente aujourd'hui tous les mois. Moi, je suis plus sur le terrain et Laurie est plus une femme de plateau, je dirais. J'anime un talk mensuel et Laurie est beaucoup plus effectivement sur tous les événements d'Eurosport. Elle était là avant moi. Voilà. Heureusement qu'on est aussi là pour rétablir la vérité, c'est vrai. Tu peux pas la blairer, dis-le. On s'adore, Laurie, je t'embrasse. Oui, c'est Voilà, ça. elle est toujours Non, aussi. c'est vrai, on est copines, vraiment. Moi aussi, d'ailleurs. Elle est toujours aussi focus. Allez, un dernier tweet pour la route. Je suis fétichiste des pieds. Ça arrive même au meilleur. Trop kiffante la séquence des espadrilles d'Alexandre Maras. Hashtag Morandini. Alors souvenez-vous, là aussi, on a montré vendredi les espadrilles d'Alexandre Maras qui vient toujours avec des chaussures un peu bizarres. Hein, je sais que vous adorez ça. Regardez ce que ça donnait vendredi.
Marie, on a une petite réclamation à faire sur les chaussures Oui, de... faudrait les montrez-nous. montrer. Ah, parce que j'ai mis des espadrilles aujourd'hui, donc espadrilles. des espadrilles Ah, rouges. carrément. Voilà. Et vous arrivez à rentrer comme ça, Roland Garros? Mais bien sûr. On vous laisse rentrer. Bah oui, c'est classe. Ah, c'est classe, d'accord. Bon, on va faire comme ça. Paul Vermus, pas d'espadrille? Voilà la très belle paire d'espadrilles d'Alexandre Maras qui était très propre. Hein. Je réponds au passage au message que j'ai reçu du type en espadrille tu pues des pieds. C'est la fameuse chanson. Alors rassurez-vous, ça pue toujours moins que ses cheveux. Autant le dire directement. C'est vrai, c'est faux. Oui, c'est vrai que c'est faux. Alors devant l'engouement suscité par les fameux pieds d'Alexandre Maras, nous avons décidé dans cette émission de vous montrer chaque jour une paire de chaussures différentes. Et aujourd'hui, au hasard, sur ce plateau, on commence en direct par les chaussures du patron, hein, Jean-Marc Morandini. Si la caméra peut montrer. Voilà, regardez les chaussures de Jean-Marc. Si vous agitez vos petits pieds, Jean-Marc, allez-y, regardez comme il est mignon. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique partout. La décontractée du slip, hein, Jean-Marc Morandini, évidemment. C'est vrai, on est une grande famille, on est comme à la maison. Bref, Jean-Marc a raison de venir en Charentaise, vous avez raison. Exactement. Bon courage. Merci beaucoup, Adrien Roard. Merci, Priscilla, d'avoir été avec nous. Merci, Jasmine. Les grandes voix des comédies musicales chantent pour les enfants malades. Ça va sortir très bientôt. En tout cas, l'enregistrement a lieu. On vous signalera, bien évidemment, quand ça sort. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. N'oubliez pas que vous pouvez gagner une soirée vendredi en tête-à-tête avec notre ami Mickaël Morandini. Je suis fatigué. Hashtag Morandini suivi de Vendetta. Allez, bonne soirée et à demain. 18h25, n'oubliez pas. À demain. J'ai oublié que